Si on revient sur votre question, nous, élus locaux, on ne peut pas, effectivement, suivre ces baisses de dotation et continuer à fonctionner comme avant. Donc, forcément, il y a tout un processus à entamer de réflexion dans lequel il va falloir qu'on fasse différemment. Parce que sinon, évidemment, si on fait pas différemment, on va pas y arriver avec les baisses de dotation de l'État et puis les baisses de dotation de toutes les parties prenantes qui financent les collectivités. Donc, je pense que la première chose, si un maire ou un DGS veut entamer une réflexion, ça va être le cas, je pense, de tous les DGS et de tous les maires et de tous les DGS et présidents de département et présidents de région, surtout des maires, après les actions municipales, ça va être évidemment de se poser la première chose à faire, c'est évidemment de réunir ce sont des DGS ou directeurs et ces 3-4 élus qui sont susceptibles d'être intéressés par des sujets de transformation, d'optimisation, de performance. Tous les élus, quand on emmène une équipe d'élus, quand on met tout le monde n'est pas intéressé par ces sujets. L'adjoint en sport, c'est pas le premier qu'on va prendre a priori. Donc on va prendre des gens qui s'intéressent à ce sujet, 3-4, et on va prendre évidemment le DGS et les directeurs, et on va se poser pour réfléchir à comment ça s'y prend. Bon, il faut évidemment essayer d'avoir une petite idée au départ, mais en tout cas, il faut associer tous ces gens, d'après moi, et ensuite, ces leviers sur lesquels vous m'interrogez, on va essayer de les trouver tous ensemble. Alors, ils sont simples. Est-ce qu'il faut les prendre les uns après les autres? Il n'y a pas que la masse salariale. Il y a d'abord tous les frais de gestion, donc les frais de fonctionnement hors masse salariale. Moi, je suis sur une commune, j'ai hérité en 2014, j'arrive pas à la TC significativement, où j'ai 56% de mes frais de fonctionnement qui sont la masse salariale. Donc, j'ai 44% sur lesquels je peux travailler aussi pour essayer de baisser la dépense publique. Et là, je vais devoir conduire une négociation, non pas avec la DRH et non pas avec les agents et non pas le dialogue social, mais avec les directeurs en charge et surtout la direction des services techniques qui, dans les mairies, est celle qui consomme le plus de deniers. Et donc, quand on a une exigence de rénovation des bâtiments, du patrimoine bâti et que on a un directeur des services techniques qui vous disent, Madame le maire, monsieur le DGS, vous demandez de rénover, faire de la rénovation énergétique qui va être porteuse d'efficacité énergétique et de baisse de mes consommations et de vos consommations, Madame le maire. Donc, si vous réduisez mes investissements, je vais avoir du mal. Donc, il va falloir négocier avec les directeurs sur la dépense de fonctionnement. Il va falloir négocier sur la dépense de masse salariale et il va falloir aussi négocier sur les investissements et aller se focaliser sur les investissements et plus efficaces, ceux qui génèrent des économies en fonctionnement. Donc, il va falloir prioriser, etc. Donc, des effets de levier, il y en a beaucoup et on prend chaque champ. Alors, quels sont pour moi les ingrédients, et après je vais vous écouter parce que je peux être intéressable, c'est aussi bien. Les ingrédients, c'est d'abord que j'ai créé en arrivant, pas en 2014, en 2020, un poste de directeur de contrôle de gestion. Parce que pour moi, le point de départ, c'est l'analyse des coûts. Donc, et on en est 3 familles, y compris les coûts de masse salariale, comment je les analyse, comment je me positionne, comment mes agents sont payés par rapport à une collectivité de la même taille. Et donc analyse des coûts. Pour ça, pour moi, c'est le métier de contrôle de gestion que je connaissais dans le privé. Enfin, je vais pas exercer moi-même, mais j'avais des collègues en charge et j'ai trouvé que quand on a un bon contrôle de gestion, les solutions, franchement, elles sont plus faciles à trouver. Donc analyse des coûts. Donc d'abord du contrôle de gestion, bien fait, intelligemment fait, avec c'est pas un contrôleur de travaux, c'est quelqu'un qui est capable d'être force de proposition pour pouvoir justement trouver les leviers pour être plus efficace dans tel ou tel domaine et plus économe. Donc le contrôle de gestion. Le deuxième, tout le monde le connaît, c'est évidemment la transformation digitale. Donc quand on voit les collectivités dans quel état elles sont sur le plan de l'intégration du numérique dans les politiques publiques, il y a un chemin. Moi-même, Toulouse Métropole, j'en étais première vice-présidente, donc je connais bien son fonctionnement de l'intérieur. Sur ma commune, dont je suis maire, 14 000 habitants, c'est plus petit, mais j'ai quand même 300 agents, c'est une petite PME. Mais à la fois Toulouse Métropole et à la fois, et j'irais même l'État. L'État, bon, je ne suis pas occupé, ça on va pas se faire, c'est mon
l'avant-dernier métier, la transformation digitale des organisations en PV et l'accompagnement RH et les transformations digitales. C'était vraiment, j'ai aimé faire. Mais au niveau de l'État, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Au niveau de Toulouse Métropole aussi, au niveau de la collectivité. Alors, ne parlons pas de l'intelligence artificielle. On ne parle pas de transformation digitale, c'est juste de mettre le bon logiciel, le bon logiciel métier, les bons outils. Et puis, une fois qu'on a mis les bons outils, en matière de RH, par exemple, on a Siri, qui est le logiciel qui est le plus, on utilise à 5-10%. On n'utilise pas, pourquoi? Parce qu'on ne fait pas venir le représentant de cet outil qu'il nous faut pour qu'on soit plus efficace dans l'utilisation de ces outils. Alors ensuite, si on zoom sur la partie masse salariale, qui est aussi dans votre question, et j'en parlais avec Pierre, qui est la spécialiste en tant que DGA, DRH d'une région. Bon, il faut d'abord nouer les relations humaines avec les délégués du personnel. Voilà. Au départ. Les connaître leur métier, savoir d'où viennent, leur donner de l'attention, de l'intérêt, les connaître. D'abord, de l'humain, toujours l'humain. Ensuite, les écouter sur leurs attentes, bon. Et puis, au-delà de tout ça, les rencontrer dans des instances un peu informelles. Pour savoir, moi, par exemple, c'est comme ça que j'ai découvert, ça aurait pu me venir à l'idée, mais en fait, il commençait à se poser la question, les tickets restaurants. Pourquoi, sur ma commune, on va pas de tickets restaurants, et ils avaient fait une petite enquête, etc. Et si j'étais arrivé devant cet ordre du jour, en ayant 15 jours pour me préparer, là, dans une réunion informelle, j'ai que leur dire, oh là là, quelle bonne idée, et il va falloir du temps pour travailler, parce que, vous comprenez, faut que je vois les coûts, faut que je regarde, j'observe, Donc, j'ai pu renvoyer tout de suite une décision à 6 mois, dans une réunion informelle, donc j'ai eu une réunion CST officielle, on n'a pas traité ce sujet parce que ma mère avait dit que je trouvais intéressant, mais elle voulait pas traiter dessus, donc j'ai pu me préparer, travail préparation et pas arriver sans préparation. Donc ces réunions informelles, ce dialogue social, il évite, même si derrière il y a effectivement de temps en temps des décisions difficiles à prendre, il évite. Moi par exemple, là où je gagne du terrain petit à petit sur des sujets qui pourtant le sont très importants pour des agents, si je recrute beaucoup de contractuels, y compris sur des fonctions où je pourrais recruter des fonctionnaires. Et maintenant, je suis arrivé, depuis 2014, je suis élu, sur le point normal qu'on recrute des contractuels pour 3 ans, ça permet, parce qu'ils voient l'intérêt de voir pour les directeurs la qualité et la performance de l'agent pendant 3 ans. On stagiarise derrière et on fonctionnalise derrière, mais on se trompe. Moi, j'ai fait beaucoup de recrutement dans ma vie. Donner l'expérience, on se trompe, on continue de se tromper. Et donc, ça permet pendant 3 ans de voir si la personne se plaît, si nous, son équipe fonctionne bien, ses collègues contournent, nous on fonctionne bien avec. Donc, je pense que je suis arrivé par ces échanges informels. Quand je suis arrivé, et puis même en conseil municipal, je suis attaqué par mon opposition, qui dit au côté contractuel. Voilà. Bon, petit à petit, ce sujet n'est plus un sujet en interne. Au contraire, ils vont arriver des gens gays, enthousiastes, avec des expériences diverses et variées, qui, au bout de 3 ans, si on a un doute, ils savent pour pouvoir commencer encore pour 3 ans. Et si par contre on a plus de doute, alors on recrute dans la fonction publique territoriale. Donc,